Dans ce tutoriel vidéo, on va voir une astuce ou plutôt une fonction de Shotcut qui est bien pratique quand on fait du montage vidéo. Et c'est quelque chose qui est assez peu méconnu. Qui est assez méconnu. Ce que je vais faire ici, je vais ajouter dans ma ligne de temps une vidéo. Alors, peu importe laquelle, c'est juste histoire d'illustrer. Donc, je vais prendre celle-là. Parfait. On va dézoomer un peu. Je vais réduire un petit peu les pistes. Je vais ajouter une autre piste vidéo, voilà, et puis on va ajouter encore une autre vidéo dessus. Par exemple, j'aimerais ajouter, on va vraiment ajouter celle-ci, voilà. Et puis celle-là, on peut dire que peut-être qu'on l'a coupée en fait en plusieurs bouts. On a fait une coupe là, et puis on a fait une coupe là, et puis ici, là. Là, on a beaucoup travaillé dessus. Celle-là, on va dire qu'on a peut-être aussi fait des coupes à certains endroits. Ici, 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 là et là. Et puis, on a peut-être un petit peu ajusté tout ça. Donc, on a peut-être travaillé beaucoup notre montage. Voilà, ou pas, hein, après. C'est juste histoire de montrer qu'il pourrait tout à fait y avoir des choses comme ça. Là, celui-là, on va peut-être le mettre là, tant qu'à faire. On va faire les trucs dans ce genre-là. On va peut-être le mettre à cheval ici. Je vais ramener un peu ça comme ça. Voilà. Donc, je fais un peu n'importe quoi, mais c'est histoire d'avoir un truc. On va mettre ça comme ça. Et puis, ce bout-là, on va le mettre là. Et puis, celui-là, on va le mettre là. Voilà. Tac. Et donc là, en fait, j'ai fait un truc assez rapidement, comme ça, qui veut absolument rien dire, mais bon, imaginons que c'est un montage que vous avez passé beaucoup de temps. Il y a peut-être, là j'ai que 2 pistes vidéo, mais il y en a peut-être beaucoup plus, il y a peut-être du son, etc. Vous avez fini votre truc et vous êtes très content. Seulement, arrive le moment où vous dites, mince, j'ai oublié de mettre un truc, j'ai oublié de mettre une intro au début, par exemple, ou peut-être une information que j'avais besoin de mettre tout au début. Donc là, avant tout le reste, vous avez quelque chose à ajouter. Et puis vous êtes embêté parce que vous avez tout fait comme il faut, vous avez tout mis aux beaux endroits. Et puis vous allez devoir en fait tout décaler pour faire de la place pour mettre en fait votre vidéo. Votre vidéo, ça sera peut-être celle-ci par exemple. Bon, imaginons que celle-ci, je vais l'ajouter au début. Comment je peux faire? Eh bien en fait, il y a une astuce dans Shotcut qui est assez simple, qui utilise en fait le presse-papier. Donc ici le copier-coller. Vous voyez, ici copier et ici coller. Il faut savoir que quand on utilise le bouton coller qui est ici, ça colle ce qu'il y a dans le presse-papier à l'endroit où il y a cette barre en fait de lecture. Donc si la barre de lecture je la mets tout au début et que je fais coller, ça va me coller ici ce qu'il y a dans le presse-papier. C'est super. Maintenant il faut que je mette ça dans le presse-papier pour pouvoir justement coller ça au début, là où je veux. Et quand on utilise, c'est là que c'est intéressant, quand on utilise cette fonction coller, il faut savoir que ça insère dans la ligne de temps l'élément qui est dans le presse-papier en décalant tout vers la droite. C'est bien indiqué quand on passe sur l'icône, c'est marqué coller, insère le clip dans la piste sélectionnée en décalant les clips suivants vers la droite. Et ça, c'est super pratique. Mais il faut que je mette cette vidéo là en fait dans le presse-papier. Et donc pour faire ça, j'ai juste en fait à ouvrir cette vidéo là dans la zone de lecture. Donc je double-clique sur cette vidéo, ça l'ouvre ici, et en l'ouvrant ici, je l'ai mis dans le presse-papier. C'est automatique. Et donc ici, ma ligne de lecture est bien au bon endroit. Je sélectionne la piste qui est ici, et je fais coller. Et ça a collé en fait la vidéo ici. Ensuite, je remets en fait la liste de lecture tout au début, enfin la barre de lecture tout au début, je sélectionne l'autre piste et je fais coller. Et ça me colle 2 fois le même truc, et donc ça décale tout d'autant. Ici, j'ai pas besoin de le garder, tac, je l'ai juste copié, j'ai juste collé pour décaler tout, et vous voyez que ici, en fait, j'ai fait mon petit effet, tout a été décalé comme il faut. Ça, c'est très pratique pour en fait ajouter en fait un élément dans votre ligne de temps en décalant tout vers la droite sans avoir à le faire manuellement en prenant chaque clip et en les déplaçant. Parce que si vous avez fait en fait
tout votre montage à la seconde près, c'est chiant parce que vous êtes obligé de tout refaire si vous avez besoin de faire de la place. Alors qu'en utilisant cette petite astuce de coller, vous gagnez du temps, hein, ça vous évite le problème. Sinon, il faut savoir qu'il y a deux fonctions, deux icônes dans Shotcut qui permettent de faire la même chose. C'est-à-dire c'est celle-ci, rogner, déposer et propager, et celle-ci, Ripple Edit Across All Tracks. C'est la même chose que celui-ci, mais sur toutes les tracks, toutes les pistes à la fois. Si je sélectionne que ça, et que je décale par exemple ce petit bout de clip par-dessus celui-ci, tout ça là va se décaler. Le problème que j'ai moi avec cette icône, c'est que des fois ça fonctionne mal. Alors on va voir si ça va fonctionner bien. Si je fais ça, ça a tout décalé par la droite, ça a bien fonctionné. Parfois, dans mon cas particulier, ça fonctionne mal. Si je sélectionne celle-là en plus et que je refais la même chose, c'est censé décaler tout ça vers la droite et tout ça vers la droite d'autant. On regarde. Ça a fonctionné. Donc là, dans ce cas-là particulier, ça fonctionne. Parfois, comme j'ai dit, dans mon cas, alors c'est un cas particulier, dans mon cas, c'est arrivé que ça fonctionnait mal. Donc, qu'est-ce que je fais à la place? Eh bien, j'utilise cette astuce du coller, tout bêtement. Par exemple, si je veux que ce petit bout-là soit collé ici, par exemple, j'ouvre ce petit bout-là. Alors, ce petit bout-là, pas celui qui est au-dessus, celui-là. Celui-là, par exemple, je vais le mettre dans le presse-papier, donc je fais un clic droit et je fais copier. Ensuite, je me mets là où je veux le mettre et je fais coller. Et ça l'ajoute en fait dans ma ligne de temps. Et comme je veux décaler d'autant la piste qui est au-dessus, je fais alternate flèche vers la gauche pour revenir au début. Je change de piste et je fais coller. Comme ça, je déplace d'autant la piste du dessus et ça, je peux le retirer. Et j'ai fait mon décalage comme il faut. Bon, ça, c'est une petite astuce que je donne. Mais normalement, ces deux icônes-là sont censées fonctionner. Généralement, quand elles ne fonctionnent pas, c'est parce que quand je décale un clip et que je le mets par exemple ici, ça ne va pas décaler tout vers la droite, ça va juste l'insérer. Et des fois même, ça me reprend les clips qui sont là et ça me les décale vers la gauche. Et ça, je pense que c'est un bug ou un fonctionnement que je n'ai pas compris. Donc, j'utilise très peu ces deux touches-là. Et à la place, j'utilise cette icône collée qui fonctionne, elle, très très bien. Voilà, ça c'était une petite astuce que je voulais dire. Donc si vous avez des éléments à intégrer dans votre ligne de temps et tout décaler, vous sauvegardez parce qu'on ne sait jamais. Et puis vous mettez dans le presse-papier en faisant un clic droit copier si c'est quelque chose qui est dans votre ligne de temps. Ou alors en double-cliquant sur le clip si c'est quelque chose qui est dans votre chutier. Et ensuite vous pouvez faire coller et ça le colle là où il y a cette ligne. Et chose intéressante, c'est que cette fonction coller va aussi trancher les clips. C'est-à-dire que ce bout de clip là que j'ai collé là, je le remets en fait dans mon copier, dans mon presse-papier. Si je me mets là en plein milieu et que je fais coller, ça me l'a inséré, ça m'a fait une coupe de ma vidéo et ça l'a inséré à l'intérieur. Et donc ça c'est très pratique parce que ça permet en fait de placer un élément à l'intérieur d'un autre clip assez facilement. Voilà, c'était une petite astuce que je voulais vraiment donner parce que c'est très pratique.